Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je partage aujourd'hui avec vous la préparation d'un gâteau. Donc je vais tout d'abord commencer par une génoise. J'aurai besoin pour cette génoise facile à faire 8 œufs, 240 g de farine, 240 g de semoule, une pincée de sel et de la vanille. Donc je vais tout d'abord prendre mon pétrin et je vais commencer par mettre mes œufs. Je vais ensuite mettre ma vanille liquide, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la vanille en poudre. Je mets ma bonne pincée de sel ainsi que mon sucre semoule. Je vais faire monter donc le mélange et je vais les laisser pour un temps de 10 minutes, pas moins. Vraiment, il faut que mon mélange triple de volume, qu'il blanchisse et qu'il soit mousseux. Vous allez voir, ça va faire comme de la mousse. Donc là, ça va vous paraître un peu long, mais j'ai fait exprès de laisser pour que vous puissiez voir la transformation de mon mélange. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va blanchir, il va augmenter de volume. Voilà, vous voyez déjà là, on voit la différence. Donc, mais vous comptez bien 10 minutes. Il faut préciser aussi que là, mon batteur, il est en vitesse maximum. Voilà notre pâte qui a bien monté. Vous allez voir, voici ce que ça donne. Voilà, c'est un peu liquide parce qu'on n'a pas encore mis la farine. Donc là, la farine, moi d'habitude, je la mets en 2 fois, mais pour les débutants, vaut mieux la mettre en 3 fois. La farine, bien sûr, elle est tamisée. Donc là, je vais la mettre petit à petit et je vais prendre le fouet et je vais mélanger de bas en haut. Là, j'ai fait exprès encore de ne pas faire d'avance rapide dans ma vidéo pour pas vous fausser les gestes. Donc je vais de bas en haut et je mélange jusqu'à ce que la farine, il faut pas que je voie de grumeaux non plus. Voilà, une fois que je vois que la farine elle est bien mélangée, j'en rajoute encore. Voilà, faut faire tout doucement pour pas que votre mélange ne tombe. Parce que là, il est aéré. Surtout faire attention à bien aller jusqu'au fond de la cuvette pour pas que la farine reste tout en bas. Donc là, je vais mettre la dernière partie de la farine que je vais mélanger aussi. Parce que votre farine risque de retomber tout en bas et vous, si vous mélangez qu'en haut, bien sûr, et bien après, quand vous allez le verser dans votre moule, vous allez tout trouver tout en bas. Donc là, vraiment de bas en haut pour tout ramasser. Là, notre pâte est prête. Je vais prendre mon moule que je vais chemiser avec du papier cuisson. Ce moule mesure 28 cm de longueur et 18 cm de largeur, donc 28 sur 18. Je mets mon mélange dans mon plateau. Mon four a été allumé avant que je ne commence la pâte, bien sûr. Donc pendant que je faisais ma pâte, mon four il était en train de chauffer. Donc là, il est cuit. Je vérifie la cuisson avec le couteau, bien sûr. Donc je vais retirer le moule et je vais le laisser sur ma grille à refroidir. Et voilà notre génoise. Je retire le moule, je retire les feuilles de papier cuisson et je vais les laisser refroidir sur ma grille. Vous voyez, une belle couleur, moelleux, spongieux. Regardez la cuisson même tout en bas, regardez. Je vais laisser refroidir. Et voici notre génoise, elle est prête. Je la laisse refroidir. Je vais l'envelopper dans du papier film. Je vais la laisser jusqu'au lendemain. On se revoit dans une prochaine vidéo pour voir le restant de la préparation.